Mes chers concitoyens, comme moi, vous avez probablement écouté hier soir le président de la République. Comme moi, vous savez qu'à partir de minuit ce soir, nous serons une fois de plus privés d'un certain nombre de libertés, que néanmoins un certain nombre de choses pourront être faites, mais que nous ne serons pas en capacité, et cela pendant au moins un mois, de vivre une vie normale. Cela n'est jamais anodin. Et aujourd'hui, je voudrais m'exprimer pour vous expliquer ce que je ressens en tant que citoyen, mais également en tant que maire et président d'agglomération. Je ne suis pas ici pour vous parler de polémique. Le temps viendra où chacun sera jugé. Cette crise, vous le savez, elle ne concerne pas qu'Ajaccio, elle ne concerne pas que la Corse, ni même que la France. Cette crise sanitaire est mondiale. Elle frappe chaque pays. Ce virus, il ne connaît pas de frontières et il ne nous laisse aucun répit, où que nous soyons, qui que nous soyons. Les polémiques stériles ne sont pas aujourd'hui au centre de mes réflexions. Au contraire, aujourd'hui nous devons nous battre. Aujourd'hui nous devons engager cette première étape. En quoi consiste-t-elle ? Tout simplement à permettre à notre système de soins de tenir. Cela a été dit hier, nous ne pouvons pas vivre avec le virus. Vivre avec le virus, cela signifie que 400 000 Français perdraient la vie d'ici les mois à venir. À ce titre, cela veut dire que plusieurs milliers de Corses, plusieurs centaines d'Ajacciens la perdraient également. Vivre avec le virus, cela signifierait également que cette maladie que nous connaissons mal encore frappe des gens et laisse des séquelles peut-être à vie. Vivre avec le virus est donc aujourd'hui totalement impossible. Il faut protéger nos soignants. Il faut leur permettre d'éviter à tout prix le tri des populations admises en réanimation. Parce que c'est bien de cela dont il faut parler, mes chers concitoyens. Dès lors, les décisions à prendre sont douloureuses. Et cette première étape sera, à n'en pas douter, dans les semaines à venir, difficile. Le nombre de morts, le nombre de personnes contaminées continuera d'augmenter ici et ailleurs. Et il nous faudra être forts. Il nous faudra être solidaires avec celles et ceux qui sauvent des vies. Il ne faut pas oublier l'importance de notre système de santé. Dans un deuxième temps, il faudra également penser à notre vie économique, sociale, culturelle et démocratique. Aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser à celles et ceux qui fermeront boutique. Ils perdent gros. Ils payent un lourd tribut par rapport à cette crise sans précédent. Je pense à nos commerçants, à nos restaurateurs, à nos cafetiers, à ces personnes qui vivent de la culture. Je pense à nos associations, je pense à nos clubs sportifs. Bref, je pense à celles et ceux qui vivent au quotidien ensemble afin de nous permettre de réaliser des actes de citoyenneté. Ces personnes, il faudra les soutenir. Et vous pouvez compter sur moi, sur la municipalité d'Ajaccio, sur la communauté d'agglomération du pays ajaccien, pour faire en sorte que nous soyons au rendez-vous de la solidarité et du soutien de ces activités. Cela viendra dans un deuxième temps, mais je puis vous dire dès aujourd'hui que nous sommes prêts à affronter ensemble les défis de cette crise économique majeure qui se tient là, aujourd'hui, devant nous. De notre côté, je puis vous assurer une chose, nous ferons en sorte que les services publics soient maintenus dans les meilleures conditions durant ce mois de confinement. Les écoles, les crèches, l'ensemble de nos services publics non interdits seront donc au rendez-vous. Vous pourrez y avoir recours. Je veux également dire qu'il est aujourd'hui indispensable
que chacune et chacun d'entre vous joue le jeu. Le comportement individuel est une véritable obligation dans cette crise sans précédent. Le respect des gestes barrières, le fait de ne pas se réunir en nombre, le fait de se laver les mains, bref, ce que nous vous répétons depuis maintenant trop longtemps est plus que jamais d'actualité. C'est également en ayant ce comportement individuel à la hauteur que nous relèverons le défi de cette pandémie. Mes chers concitoyens, vous le savez, depuis le début de cette crise, j'ai toujours tenu un langage de vérité. Il y a encore quelques mois, certains me reprochaient d'être rétif lors du déconfinement, à la réouverture des plages, à la reprise d'un certain nombre d'activités. Je ne le faisais pas par plaisir, je le faisais simplement parce que je savais que cette deuxième vague viendrait. Aujourd'hui, elle est là. Et nous devons faire face. Vous pourrez compter sur notre détermination, sur notre volonté de vous accompagner par ce service public, par cette protection. Vous pourrez compter sur le président du conseil de surveillance de l'hôpital que je suis pour défendre notre système de santé, pour défendre nos soignants, car ils sont en première ligne. Mes chers concitoyens, je vous demande véritablement d'avoir confiance à celles et ceux qui vous entourent, avoir confiance en vous, parce que c'est en vous, et avant tout en vous, que vous devez aller puiser les forces afin de relever ce défi, afin de pouvoir permettre, d'ici quelques mois, de reprendre enfin une vie normale.